Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, et bien moi aussi. Donc aujourd'hui on va analyser la loterie américaine. En fait, on va analyser les points essentiels que il y a beaucoup de youtubeurs, vous-même vous le sachez, j'en fais partie, qui parlent de qu'on doit respecter certains nombres de critères avant d'avoir en fait un minimum de chance pour gagner. Mais pourquoi certaines personnes, je sais que vous avez constaté que certaines personnes disent que moi, j'ai joué juste la première fois et j'ai gagné. Moi, j'ai joué juste la deuxième fois et j'ai gagné. Moi, j'ai joué peut-être la troisième, la quatrième fois. Mais il y a aussi des gens qui jouent plusieurs fois mais ne gagnent jamais. Mais quel est le problème? Donc, on va essayer de voir tout cela. Donc, on va commencer par la photo. Donc, on va aller sur Google et puis on va taper le site de la DV Loterie. DV Programme. State.gov. Donc on va taper le site et on va aller dans le site comme ça et on va revoir les points. En fait, on va faire une révision concernant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut respecter avant de postuler. On va essayer de faire un bref résumé pour analyser en fait ce qu'il faut faire au moins pour être sélectionné cette année, pourquoi pas. Donc comme vous allez constater, c'est apparu comme ça. Donc c'est le site officiel sur lequel vous jouez chaque jour et on perd chaque année. On joue chaque année, on perd chaque année. Bon, ça ne sera pas comme ça cette année, si Dieu le veut. Pourquoi? Maintenant la question c'est que pourquoi il y a des personnes qui jouent la première, la deuxième, la troisième et la quatrième fois, alors qu'il y a des personnes qui jouent mais ne gagnent pas du tout. Alors on va essayer d'analyser comme j'avais dit avant. Donc on va transformer la page en français pour faciliter la lecture. Et on va lire ensemble ce qu'on ne fait pas et ce qu'il faut faire, mais ce qu'on nous ne faisons pas. Donc je sais, c'est quelque chose de chance, c'est une chance que tu as d'avoir. Si tu es sélectionné, c'est une chance, c'est pas donné à n'importe qui. Et la chance ici, c'est minime concernant ce genre de truc. Ok. Donc, moi j'ai ouvert une ongle ici pour les photos. Donc, c'est pour la développer encore, mais ça gère seulement les photos. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Donc, c'est ça le dvprogramme.state.gov. C'est sur ce lien, sur cette page que vous allez postuler le jour J en octobre. C'est souvent le début vers le début du première semaine du mois d'octobre. Donc nous on va aller sur Photo Tools. Donc le lien ça sera dans la description et dans la vidéo Photo Tools. Donc ici vous pouvez voir tout ce qu'il faut faire sur la photo. Vous voyez non? Donc ici on dit quoi? On dit que citoyens américains, n'utilisez pas cet outil si vous renouveler votre passeport en ligne. C'est-à-dire que ça, les citoyens américains ne sont pas autorisés aux citoyens américains. Donc, l'outil photo est conçu pour recadrer votre photo uniquement lorsque vous postulez en personne ou par courrier. Vous voyez, non? Donc, choisissez une photo pour commencer. Donc, vous choisissez une photo ici, choix d'une photo, et ça va vous amener dans votre gestionnaire. Vous utilisez une photo et puis vous appuyez sur ouvrir et vous allez recadrer votre photo au format américain. Je sais que vous savez tout cela. Donc ils ont mis une photo ici qui sert de photo d'exemple. Donc ici moi je vais télécharger cette photo d'exemple. Moi je vais le télécharger. Après je vais vous montrer pourquoi j'ai téléchargé cette photo. Donc les exigences ou bien le conseil pour une bonne photo, on va lire ça d'abord. On va lire le conseil pour une bonne photo. On va lire. Et avant d'entrer sur le conseil pour une bonne photo, vous allez voir aussi certains exemples qui sont ici. Allez, je vous demanderai de bien regarder les photos qui sont ici, pas les exemples qui sont ici. Je vous demanderai bien de les regarder. Vous voyez la taille et la position. Donc bonne distance, ça veut dire que la personne est bien recadrée dans la zone. Vous voyez non? Sujet trop proche de la caméra, ça veut dire que quoi? La tête est plus grande et puis on ne voit pas les épaules, tout cela.
peut-être décentré, ça veut dire que la personne n'est pas bien centrée dans le cadre. Sujet trop éloigné de la caméra, ça veut dire que la personne est très éloignée de la caméra. Ça aussi, je vais télécharger cette image. Après, je vais vous dire pourquoi j'ai téléchargé cette image. Après, je vais vous le dire pourquoi j'ai téléchargé cette image. C'est un constat que moi j'ai fait. Donc, je vais vous l'expliquer après. Donc, cette image aussi, je vais le télécharger. Après, je vais vous expliquer pourquoi je télécharge ces images. Ça aussi, la personne sourit. Donc, normalement, les dents ne doivent pas se faire voir. Le visage n'est pas neutre. Et le visage aussi n'est pas neutre. Ça doit être neutre comme cette dame. Donc, le monsieur là, oui, c'est pas la tête qui a fait que le photo n'est pas bien. C'est que c'est pas bien positionné. Le sujet regarde vers le bas. Vous voyez, non? Et là, notre gangster qui est ici là. Lui là, c'est vous-même, vous le saurez déjà que lui là, la photo même n'est pas bien. Je sais pas ce qu'il voit dans les yeux. Donc, la personne là, c'est une bonne photo. Mais il y a un problème. Je vais encore télécharger ça aussi. Le seul problème, c'est que il y a de l'ombre derrière elle. La tête n'est pas bien positionnée ici et ici aussi. Mais là, c'est une photo qui est très bien, mais je sais pas pourquoi. C'est parce que les lunettes ne sont pas autorisées. Donc, selon vous, selon les 4 photos qui sont ici là, quelle photo est bonne pour la loterie Visa? Vous-même regardez les 4 photos qui sont ici. Quelle photo vous pouvez utiliser pour votre loterie Visa avant de postuler? Je vous donne quelques secondes pour me dire la photo que vous pouvez utiliser. La photo numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Quelle photo vous allez utiliser pour, parmi ces 4? Donc le compte à rebours est terminé. Donc moi, la photo que moi je vais sélectionner ici, parmi les 4, la photo qui est au moins bonne, mais il y a seulement une seule erreur, c'est cette dame, la chinoise là qui a porté cette lunette. C'est cette dame, cette photo est bien, mais il y a juste une erreur, il a fait l'erreur de porter des lunettes. Je vais vous expliquer après. Donc conseil pour une bonne photo. Donc là, je crois que c'est ça qui est, oui, conseil de fermeture. Je sais. Donc aussi, on va venir sur les exigences relatives aux photos en personne ou par courrier. Donc on va lire certaines choses ici. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer quelque chose que moi j'ai remarqué concernant le fait de postuler à la loterie américaine. C'est un bon, moi aussi je suis dans le cas, la première, la deuxième, la troisième, peut-être la quatrième, ça sera mieux. Donc je vais analyser la photo, on va analyser ça ensemble et on va tirer une conclusion. Donc veuillez rester en ligne, veuillez rester sur la vidéo jusqu'à la fin. Alors, concernant, je suis entré ici, les exigences relatives aux photos. Donc c'est la page qui s'est ouverte comme ci. Donc on va lire certaines choses ici. Bon. Et j'ai aussi quelque chose à vous dire. Il y a certaines personnes qui disent que pour gagner la loterie américaine, pour pouvoir avoir la chance de gagner la loterie américaine, il faut postuler très tôt, il faut postuler très tard, il faut postuler entre le milieu, tout ça. Ça, c'est la deuxième loterie, en fait, c'est la chance. Mais il faut tout miser sur la photo parce que moi, j'ai constaté, j'ai vu que c'est la photo qui fait tout. En fait, c'est la photo qui fait tout. Et on pense souvent qu'on a une bonne photo alors qu'on ne l'a pas. Même si vous testez ça et que un logiciel comme le site sur lequel vous vérifiez les photos, là, je mettrai le lien dans la vidéo qui va s'apparaître dans l'onglet droite. Donc, il y a un site sur lequel on vérifie la photo si la photo respecte les normes. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez jouer dans la première semaine ou bien dans le premier jour de l'ouverture du site de la DV Programme Info, de la DV Programme. Vous pouvez jouer, vous pouvez postuler, mais vous allez peut-être pas être sélectionné, même dans le dernier semaine ou bien dans le dernier jour de la clôture du site DV Programme et du site pour postuler, pour soumettre vos candidatures au site dvprogramme.state.gov, vous pouvez ne pas être sélectionné. Donc il n'y a pas un temps précis de dire que si moi je postule à ce période ou bien à ce jour, je vais être sélectionné.
Ouais, non, c'est quelque chose de chance, mais pour augmenter en fait vos chances, vous devez avoir une bonne photo de dimension. Vous-même, vous savez tout cela. La photo doit avoir une dimension 600 x 600, ne doit pas dépasser 240 kilobits. La photo ne doit pas avoir de l'ombre derrière. La photo doit avoir un fond blanc. Donc un fond blanc plus vous-même qui portez un habit blanc, ça ne passe pas, vous-même le savez, non? Donc vous ne devez pas porter des habits blancs. Donc vous devez votre visage doit être neutre, votre tête doit être bien centrée dans la photo, votre peau doit se faire bien voir, votre peau doit se faire bien voir. Vous ne devez pas porter des lunettes et tout cela. Vous devez être présentable. Vous ne devez pas aussi, vous ne devez pas aussi sourire. Hein. Donc votre visage doit être comme un visage neutre. Par exemple, dans cette photo, vous voyez la personne qui est ici. C'est un exemple. Hein. Il est tellement neutre. Il ne sourit pas. Il ne force rien. Son visage est neutre. Donc, pour revenir sur ce que je vous ai dit, que je vais vous dévoiler un secret que moi-même j'ai pu constater. Donc, je vais vous le dire en même temps avant de commencer la vidéo. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Regardez bien cette photo. Regardez bien cette photo. La photo est tellement bien. Mais seulement, il y a une erreur sur la photo. Vous allez constater que derrière la dame, il y a de l'ombre dans la photo. Donc, et la dame aussi a porté des lunettes. Et que vous allez voir aussi que la lumière qui reflète sur la lunette et puis ça crée une autre lumière, c'est pas bien. Donc, cette photo, c'est pas bien. Mais la position de la dame qui est tellement bien centrée dans la photo, bien recadrée, c'est bien. Mais les défauts que je viens de dire maintenant, c'est ça qui a gâché la photo. Donc, on va aller sur la photo, la deuxième photo. Vous voyez cette photo, c'est bien. Parce que les deux épaules de la dame est bien sortie. Et que la dame est bien centrée dans la photo. Vous voyez, non? Oui, tout est propre. Le visage aussi bien sorti. Je vais vous expliquer quelque chose. Attends, je vais ouvrir une autre ongle et je vais partager avec vous ce que moi-même j'ai remarqué concernant la photo de la dévéloterie. Voilà, c'est cette photo que je vais vous montrer quelque chose. Attendez, hein. Attendez. Donc, c'est ça les deux photos que je vais essayer de faire ça là. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez entre les deux photos là? Vous allez constater que la personne qui est ici, même ses seins sont apparus. Et le plus pire, il a un peu penché la tête. Donc, c'est pas bien centré. Et puis, elle a porté des lunettes. C'est beaucoup de choses à la fois, beaucoup d'erreurs à la fois. Et que ses cheveux ont recouvert certaines parties de sa tête, de son visage. Donc, c'est pas bien. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est quoi? La personne qui est ici, il est tellement loin de la photo. C'est-à-dire que, normalement, pour vous faire photographier par une photographe, ou bien pour prendre votre photo vous-même par un téléphone portable, vous devez approcher votre téléphone pour maintenant avoir cette image qui est ici. Vous voyez, non? Vous devez approcher votre téléphone de telle façon que votre figure doit être bien sortie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Votre figure doit être bien sortie. C'est une remarque que j'ai pu constater. J'ai fait plein de recherches sur ça. Donc, je voulais partager avec vous cette information. Abonnez-vous, hein, parce qu'il y aura des vidéos qui vont suivre. Donc, c'est cette information que je vais partager avec vous. Vous avez senti que la dame qui est un peu grosse ici, là, son visage est tellement bien sorti. Et ses lèvres, c'est comme si elle veut sourire un peu. Je sais pas. Donc, vous restez neutre. Neutre. Et vous regardez la photo. Le photographe est bien centré
Ouais, non. Il n'y aura pas de cheveux qui va couvrir quoi que ce soit là-bas. Parce que la plupart des gens qui échouent, c'est la photo. Vous voyez, non, c'est la photo. Donc, je vais parler avec vous aujourd'hui seulement de la photo. Et on verra la vidéo qui va encore sur. Donc, c'est ça. C'est la photo. C'est la photo. Donc, je vais entrer dans Photoshop. Je vais entrer dans Photoshop et je vais essayer de... Je vais essayer de voir certains trucs là-bas. Je vais essayer de voir certains trucs dans Photoshop. Donc, on va entrer dans Photoshop et vous allez voir certains trucs encore. Donc, pour résumer tout ce que je veux dire par cette vidéo, c'est que vous devez regarder la personne qui est ici, encore une fois. Regardez la femme qui est encore ici, encore une fois. Regardez cette dame qui est ici, encore une fois. Regardez ce monsieur, encore une fois. Vous allez remarquer qu'ils sont tellement... La photo est bien zoomée. Vous voyez, non? Le visage se fait voir. Surtout cette dame qui est ici. Son visage se fait bien voir. Et les cheveux ne sont pas venus jusqu'à son visage pour cacher quoi que ce soit. La photo est bien zoomée. Ouais, non. Donc, quand vous allez chez votre photographe, il faut que votre photographe vous filme tellement bien. C'est-à-dire qu'il ne vous filme pas au complet. Après, vous regardez le visage. Il vous filme seulement le visage, mais qu'il soit bien proche de votre visage pour le filmer. Donc, c'est juste pour augmenter votre chance. C'est-à-dire que le truc qu'ils vous voient sur la photo, c'est en fait la photo passeport. En fait, c'est seulement l'image de votre figure, votre visage qu'ils veulent voir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il faut zoomer bien votre tête et votre épaule doit sortir. Vous voyez, non? Et le visage aussi, il ne faut pas forcer le sourire ou bien faire quelque chose, mais il faut rester neutre. Donc, si les filles sont dans le groupe ou bien si les filles sont parmi nous, donc ne mettez pas votre mèche pour couvrir votre visage. Il faut l'attacher ou bien le mettre sous votre oreille. Ouais, non. Pour que le visage se fait bien regarder. Et il ne faut pas supporter des lunettes. Ouais. Bon, on dit souvent de ne pas traiter la photo avec Photoshop. Mais dans Photoshop, vous pouvez traiter la photo avec Photoshop si vous ne touchez pas au visage. Puisque la photo de la développerie, ça ne se modifie pas. Il faut rester neutre. Donc, votre visage doit rester comme il était lorsque on vous a photographié. Vous voyez, non. Donc, il ne faut pas ajouter des effets. Donc c'est ça. Sinon, vous pouvez utiliser Photoshop pour le faire. Donc je vais faire certains trucs ici. Vous allez voir. Je vais modifier certaines choses ici. Vous allez voir. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un nouveau fichier sur Photoshop. Donc une fois ouvrir un fichier sur Photoshop, donc vous paramétrez maintenant le format que vous voulez. Bon, donc c'est venu comme ça. Donc ici, vous allez ici. Je crois que l'image doit être en pixels, ou bien 600 x 600 pixels, ou bien, oui, je crois. Donc vous appuyez sur pixels ici. Donc ici, vous mettez la valeur 600. Vous mettez la valeur 600 ici, et ici aussi, vous mettez la valeur 600. Donc résolution, souvent dans Photoshop, la résolution doit être au moins de 300. Ouais, non. Donc, et vous appuyez sur créer. Et automatiquement, ça c'est le cadre qui est exigé. Et dans l'autorité américaine, vous voyez, non, 600 pixels, 600 pixels. Donc tout ce que vous ferez ici, en fait, Photoshop vous permet de bien rester dans les normes de la développerie, dans les instructions. Donc j'arrive. Quand j'ai tapé le format de la photo DV, c'est ce que j'ai trouvé. Ils ont dit quoi? Quel est le format de la photo pour la développerie? Si vous participez au programme de visa de diversité en ligne, vous devez soumettre votre photo au format. Quel format ils ont dit? JPEG. JPEG. En fait, il y a deux formats. Il y a le PNG et le JPEG. Donc le PNG, c'est une image qu'on peut modifier en fait. C'est-à-dire que vous pouvez effacer le background. Ça c'est le PNG. Mais ici on a dit le JPEG. Le JPEG c'est généralement les photos qu'on prend avec les téléphones et les appareils photo.
Ouais, non. Alors que le PNG là, on ne prend pas ça comme ça, on modifie ça après pour avoir le format PNG. Mais si on dit le format JPEG, donc taille, on dit d'une taille égale ou inférieure à 240 kilobits. Ça veut dire que ça ne doit pas dépasser les 240 kilobits, ça doit être inférieur ou égal à la même taille, 240 kilobits. Et avec une résolution, ça c'est le format que je dis. La résolution en fait, 600 x 600 pixels minimum. Vous voyez non? C'est ça qu'on a pris dans Photoshop ici. 600 x 600 pixels. Vous voyez non? Donc, et de 1200 x 1200 pixels au minimum. Ok, de 600 x 600 pixels de minimum et de 1200 x 1200 pixels maximum. Ça dit que vous pouvez prendre 600 x 600, ça c'est le minimum, hein, mais pour le maximum c'est 1200. Ça dit que quoi? Vous pouvez prendre en fait deux formats, deux résolutions. On est du suivant qu'il faut prendre 600 x 600, 600 x 600, chaque c'est 600 x 600. Mais ici on voit qu'on peut aussi prendre 1200 x 1200 pixels, le maximum. Donc c'est ça, c'est à vous de voir. Hein. Donc ce que moi je vais faire maintenant, je vais entrer dans Photoshop et je vais essayer de prendre les 1200 pour voir comment ça va être. Donc j'appuie sur CTRL N pour créer un autre calque, une autre partie de travail là. Donc j'appuie sur 1200 ici. Et ici aussi, j'appuie sur les 1200. Et maintenant, j'appuie sur créer. Donc, ici, on a notre 1200 pixels. Ça, c'est le format maximum. Hein. Mais vous allez constater que les deux, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Ici, c'est le 600 à 600. C'est ça qui est ici. Mais ici, c'est le 1200 x 1200 pixels qui est ici. Vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence. Maintenant, on va exporter notre image pour essayer de modifier. Que j'avais téléchargé en fait. On va essayer d'importer notre image dans le téléchargement en façon où c'est ça, c'est pas. Non, c'est pas cette image que je veux. Je vais chercher ça. Donc, c'est cette image que je veux maintenant modifier. Donc, réglage. Donc, nous sommes dans. Ok, je vais voir ici. Ok. Donc, c'est l'image là que je vais modifier maintenant. Donc, on appuie sur CTRL T pour essayer de l'écarter jusqu'à avoir la mesure de le truc là. Donc CTRL T. Et maintenant j'appuie, je recadre. J'appuie sur Shift avant de recadrer la photo. Voilà. Voilà. Donc on a pour garder le même équilibre là, vous devez appuyer sur Shift pour bien recadrer la Photoshop. Donc c'est ça la photo. Vous voyez, je crois que vous voyez bien la photo, non? Mais l'erreur qu'elle a fait ici, c'est quoi? Je vous ai déjà dit que les cheveux sont venus jusqu'au front. Normalement, il devait l'attacher ou bien le mettre derrière. Et puis, il a porté des lunettes, ce qui n'est pas bon. Et puis, sa tête n'est pas bien centrée. Vous voyez, non? Donc, sinon, la photo en elle-même, c'est bien, mais c'est seulement la tête et les lunettes et les cheveux. Donc, une photo, pour postuler à la loterie américaine, une photo de ce genre ne peut pas aller. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour postuler à ce genre de... La photo de cette tête-là ne peut pas aller. Donc, il faut maintenant faire quoi? Approcher la personne. Je vais vous le montrer.
Donc c'est ça. Normalement la photo doit être comme ça. Vous voyez non? Vous avez vu que avant la personne était tellement loin, mais maintenant elle est venue. Vous voyez non? Et maintenant ce n'est plus tellement loin, mais c'est approché. Vous voyez non? Mais c'est seulement que la tête n'est pas bien centrée et ne devait pas porter les lunettes et les mèches aussi ne doivent pas se faire voir là-bas. Donc j'espère que ce que je voulais vous dire, je voulais vous expliquer, vous avez bien compris. Donc cette vidéo, je vais le faire en deux parties puisque ça dure à 26 minutes. Ça dure 26 minutes. Donc je ne veux pas poster une vidéo de 26 minutes comme ça en ligne ou bien. Donc je veux en fait le diviser. Je vais appeler le premier chapitre, je vais appeler maintenant le deuxième chapitre. Vous voyez non? Donc on va revoir maintenant aussi vous voyez tout ça en même temps, format JPEG, une taille égale ou inférieure à tout cela. Vous pouvez le chercher, le retrouver sur internet. Maintenant, on va la vidéo qui va vous permettre de vérifier si votre photo, après avoir lors de l'inscription, la vidéo qui va vous permettre de voir si votre photo respecte les normes. La vidéo va s'apparaître dans l'angle droit de la vidéo et aussi je vais le mettre dans la description, le lien de la description pour voir comment maintenant vérifier et où photo tout ça vous permet de regarder la photo. Maintenant dit ça comme ici. Donc ça vous permet de bien regarder la photo. Voilà. Donc ici aussi vous pouvez voir des exemples sur cette site. Donc merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo.